La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Une bonne fois pour toutes, la question ne se pose plus. Oui, le varroa, ce parasite externe de l'abeille, est bien présent à La Réunion, disséminé aujourd'hui dans toutes les régions de notre île, et sans doute pour longtemps encore. Comme beaucoup d'apiculteurs, Bruno Ariapoutri ne voulait pas y croire, jusqu'à la fin de l'année dernière, où il constate un effondrement de plusieurs colonies d'abeilles dans ses ruchers. C'est à partir de là ça a commencé. Et moi je disais, bon ben ça va aller, on a peut-être des abeilles résistantes, mais je me suis trompé parce que des colonies qui étaient vraiment fortes, avec les os, le miel tout en haut. Et puis un beau jour j'arrive à un rucher que j'ai dit, bon ben tout va bien. Je commence à contrôler qu'est-ce qui se passe en bas et tout. Et ben il me reste sur 2 cadres d'abeilles, avec plus d'abeilles dedans, 2 cadres de couvain. Et effondrement des colonies, en laissant le miel, les os, tout est parfait. Mais là j'ai commencé à réfléchir, je dis non, mais ça ne va pas, il faut quand même, il faut que je traite le plus rapidement possible. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, l'apiculture longtemps, elle s'est arrêtée le 4 mai 2017. Là, il y aura pas de retour possible en arrière. Voilà, pour l'instant, on a beaucoup d'apiculteurs qui ne traitent pas. Qui ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation, parce que nous on est sur le terrain quasiment tous les jours, on observe des mortalités entre 25 et 75% de mortalité dans les ruchers. Donc là l'urgence elle n'est même pas encore à mettre en place le calendrier de traitement, elle est à traiter pour sauver les abeilles. Bruno, lui, a fait ce choix. Apiculteur professionnel, il a commencé à traiter ses ruches depuis bientôt quelques mois. Il y en a qui le sachent déjà quand même, qu'on n'a pas d'autre solution que de traiter. C'est un message que j'ai dit, bon ben voilà que c'est ce qui nous attend. Même entre-temps, voilà, le varroa, ils reviennent et puis il faut qu'on le fait, quoi. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette à traiter. Voilà. Je ne dirais pas tout en même temps parce qu'on ne sera pas d'accord à traiter tout en même temps, mais fais l'effort quand même de traiter nos ruches régulièrement. Pour lutter contre ces parasites nuisibles, Bruno a opté pour la technique de l'acide oxalique, un puissant anti-acarien. Il y a 2 techniques avec l'acide oxalique. Il y a la technique là, qui est utilisée par Bruno, c'est la sublimation. Donc là en fait on utilise un sublimateur, donc on fait passer l'acide oxalique de l'état de cristaux, donc c'est de l'acide oxalique pharmaceutique qui est pur à 99,99% et qui passe de l'état solide à l'état gazeux. Ça c'est toxique c'est mortel pour le varroa et c'est moins agressif pour les abeilles que le sirop de dégoûtement qu'on peut également utiliser. On peut diluer l'acide oxalique dans un sirop et arroser les abeilles avec en passant 5 ml sur les intercadres. Rien qu'ici, dans ce rucher, Bruno a perdu 7 colonies d'abeilles, décimées en très peu de temps par le varroa. Mais l'apiculteur ne se décourage pas. Il sait désormais que c'est un combat de longue haleine qu'il faudra mener contre ce parasite. J'attends quand même la période des béroses terminée et puis je recommence à nouveau un autre traitement. Voilà. Non, il ne faut pas se décourager. On n'a plus rien à perdre maintenant. Bon, il est là, il faut qu'on fait avec. Il faut en faire avec et puis trouver des solutions jusqu'à temps qu'on arrive quand même à refaire un peu de miel qu'on faisait. Peut-être pas comme on faisait auparavant, mais au moins faire un petit peu de miel. Voilà. Et sauver la colonie. Moi, je pense plutôt sauver la colonie. Voilà. Et puis les restes, on verra après. Confronté, comme tous les apiculteurs de l'île, aux attaques du varroa dans ses ruchers, Bruno Ariapoutri passe à l'action. Depuis peu, il a entrepris de traiter ses colonies d'abeilles avec de l'acide oxalique, une technique efficace contre le parasite, mais qui nécessite néanmoins d'emprisonner la reine dans une cage adaptée durant plusieurs jours. Engagement. Voilà. Et on ferme. Voilà. On ferme. Et puis on le place où c'est qu'il y a un peu de couvain ouvert. Et on recherche une cadre où c'est qu'il y a des couvains d'élevage. En fait, on va placer la reine sur un cadre de couvain. Et en fait, du coup, la reine elle va être contrainte en fait, dans cette cage-là. Et comme ça, la colonie ne va pas se déstructurer. Parce qu'en fait, l'objectif avec le traitement que fait Bruno là, à l'acide oxalique, c'est de ne plus avoir de couvain ouvert.
et de couvain fermé, pardon, et donc d'avoir que du couvain ouvert pour que le varroa soit accessible au traitement. Et donc du coup, ils veulent l'encager pendant 22 jours. Et au bout de 22 jours, toutes les cellules auront éclos. Et là, à ce moment-là, le varroa il sera accessible aux produits de traitement. L'intérêt de cette cage, là, ce qu'on appelle la cage de Scalvini, c'est qu'il y a des alvéoles dans le fond. Et la reine, elle va continuer de pondre dedans. Du coup, elle ne va pas avoir de problème d'engorgement d'œufs. Et surtout, du coup, avec ces phéromones, elle maintiendra la cohésion de la colonie. Ce jour-là, le vétérinaire et le technicien du GDS Réunion effectuent une visite dans un des ruchers de Bruno Area-Poutry. Objectif, mesurer l'efficacité du traitement contre le parasite en comptant le nombre de varrois décrochés des butineuses à l'aide du sucre glace. J'ai compté 18 varrois et j'en ai pris 300. On divise par 3 pour ramener au nombre de pourcentage. Ça veut dire 3 x 6, 18. J'ai 6% de varrois pour 100 abeilles. Est-ce que c'est important Normalement, la limite qu'on s'est fixée pour le moment, c'est 3 varrois phorétiques pour 100 abeilles. Donc on est le double. Après, c'est le choix de l'apiculteur. Soit il emmène en mielé, il prend des risques, ou soit il refait un traitement. De toute façon, les périodes qui sont ciblées pour réaliser les traitements, c'est sur les intermiellés. Ça, globalement, on en est là pour les apiculteurs qui ont déjà mis en place les traitements, donc c'est-à-dire mettre en place un traitement en décembre-janvier pour aller sereinement sur du baie rose et un traitement hivernal entre juin et juillet pour aller sur la mielée de Lecce. Pour cela, plusieurs produits de traitement sont d'ores et déjà disponibles pour les apiculteurs. Nous, au GDS, on propose différents produits, donc du conventionnel comme la Pivar qui marche lui très bien dans toutes circonstances. Et là, on est en train de voir des produits un petit peu qui sont autorisés en agriculture biologique comme l'acide formique ou le thymol. Et là, en fait, on a des efficacités qui sont variables. Ça va de certains échecs à des taux de satisfaction qui sont où les apiculteurs sont contents. On a une efficacité qui est proche de 100%. Là, on voit bien la ponte, là, comment ça redémarre bien. Là, le couvain, il est là. Il n'y a pas trop de couvain mosaïque. Et là, il y a une belle ponte qui est faite. Et puis, le plein de couronne du miel en haut, là. Pour moi, c'est un essai qui redémarre très bien. Preuve que les traitements sont efficaces et qu'il ne faut pas décourager. Il ne faut pas négliger, il faut traiter. Il faut traiter. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, mais il faut le faire. Si vraiment on veut travailler maintenant, on n'a pas de choix, il faut qu'on traite, il faut qu'on passe un peu plus de temps dans les ruchers, il faut que... Voilà.